Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez bien et que tout va bien chez vous. En tout cas, aujourd'hui, nous nous retrouvons une nouvelle fois donc pour une correction dans la section communauté. Je vous avais partagé un autre quiz qui concernait donc l'épisode sur les lasers de haute énergie. Et franchement, c'était assez, intéressant à observer car au début, je constatais qu'il y avait pas mal d'erreurs et petit à petit, j'ai remarqué qu'il y avait donc de plus en plus de vues sur la vidéo originale, du quiz et je donc j'ai supposé effectivement que certains d'entre vous ont été voir la vidéo avant de répondre au quiz ou peu importe, mais en tout cas, je constate qu'il y a eu un peu plus de vues sur la vidéo principale, ce qui vous a permis donc de répondre correctement au quiz et donc ça a relevé un peu le pourcentage, de bonnes réponses. Alors aujourd'hui donc, on va essayer donc de corriger un petit peu en profondeur ce quiz sur les lasers de haute énergie. Donc c'est une technologie, qui pourrait bien sûr révolutionner le domaine militaire et spatial. Il est même déjà en train de le faire actuellement, et vous allez voir, les réponses sont bien plus complexes qu'il n'y paraît en fait, Il y a beaucoup de détails et en plus, je ne vous ai pas délivré la deuxième partie, de ce petit reportage, de ce petit documentaire que je vous ai créé. Et vous allez voir que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Effectivement, ce quiz se concentre sur la première partie, mais pas sur la deuxième. Voilà. Donc on va essayer de répondre à toutes ces interrogations que vous pourriez avoir, et vous allez voir, c'est très intéressant. Allez, donc déjà, on va commencer par la première question, donc par la question, pardon. Pourquoi les lasers de haute énergie sont-ils plus efficaces que les armes conventionnelles, pour la défense spatiale? Vous aviez donc quatre possibilités. Donc la première, c'est ils peuvent générer une onde de choc cinétique capable de neutraliser les cibles sans les endommager physiquement. Deuxième possibilité, ils atteignent leur cible instantanément sans être affectés par la gravité ou la résistance de l'air. Troisième possibilité, leur puissance est illimitée, car ils utilisent directement l'énergie solaire pour fonctionner. Et quatrième possibilité, ils permettent d'intercepter des cibles à très longue distance en créant un champ magnétique protecteur autour de la Terre. Allez, donc on va essayer d'analyser maintenant les réponses, les différentes possibilités, pourquoi vous êtes trompé et pourquoi vous aviez eu raison si vous avez choisi la bonne réponse. Alors tout d'abord, la première possibilité, elle était fausse. Ils peuvent générer donc une onde de choc cinétique capable de neutraliser des cibles sans les endommager physiquement. Alors, très chères auditrices et très chers auditeurs, pourquoi c'est faux? Parce qu'un laser ne génère pas d'onde de choc cinétique. Voilà. Contrairement aux armes classiques, qui reposent sur des impacts physiques, eh bien les lasers sont des faisceaux de lumière concentrés. Donc il n'y a pas de... Le mot cinétique n'a aucun sens en fait, c'était un piège. Pourquoi enfin, pour qu'une onde de choc cinétique en fait soit produite, il faudrait une explosion locale ou une pression énorme en fait, exercée par un projectile. Et c'est pas le cas pour les lasers. Cependant, un laser ultra puissant pourra chauffer ou pourrait chauffer une surface suffisamment grande pour provoquer une explosion thermique, mais ça reste encore une action thermique et non une action cinétique. La deuxième possibilité était la bonne, bien sûr. Ils atteignent leur cible instantanément, sans être affectés par la gravité ou la résistance de l'air. Un laser de haute énergie, il voyage à la vitesse de la lumière. Je vous l'avais déjà dit dans la première partie, c'est 300 000 km secondes. Donc, contrairement aux missiles et aux projectiles classiques, il ne subit en fait aucun ralentissement dû à la gravité ou à l'atmosphère. En fait, c'est ça qui le rend parfait, idéal pour les combats dans l'espace. Donc, quelques détails techniques. Sur Terre, un obus ou une roquette, elle doit corriger sa trajectoire en fonction de la gravité et de l'air. Un laser, lui, il ne subit aucun de ces effets. Il suit une ligne droite parfaite. Dans l'espace, où il n'y a ni air ni gravité importante pour le perturber, le laser il peut toucher une cible à des milliers de kilomètres instantanément. Et il y a eu un exemple réel, bien sûr, aux États-Unis. Ils ont développé un système de laser qui est monté sur un navire, qu'on peut prénommer AN anti-slash SEQ petit 3 LAWS. Et lui, il est capable de détruire un drone en vol en quelques secondes, et sans être affecté par le vent, la gravité ou d'autres contraintes physiques. Donc c'est bien la réponse exacte, car c'est un des principaux avantages finalement des lasers que des armes classiques, sur les armes classiques. La troisième possibilité était fausse, donc c'était leur puissance est illimitée, car ils utilisent directement l'énergie solaire pour fonctionner. Alors pourquoi c'est faux? Un laser de haute énergie, il a besoin d'une source d'énergie puissante et constante. L'énergie solaire, elle est pas constante. Et même dans l'espace, l'énergie solaire
elle ne suffit pas en fait pour produire un laser capable de détruire un missile ou un satellite. Il faudrait des panneaux bien plus puissants, technologiquement parlant. Il me semble que je vous en ai déjà parlé en plus. Vous aviez par exemple, comme exemple, un laser militaire qui est typique, qui fonctionne entre 50 et 300 kilowatts de puissance. Un laser orbital, qui est capable donc d'intercepter un missile, il nécessiterait plusieurs mégawatts de puissance. Et on ne parle pas de kilowatts. Et donc là maintenant, écoutez bien, un panneau solaire classique, il produit en moyenne 300 watts par mètre carré sur Terre. Et un peu plus dans l'espace. Et donc, c'est pas du tout assez pour alimenter un laser en continu, bien sûr. Donc, les armes laser actuelles, elles utilisent des batteries de haute densité ou des réacteurs embarqués pour accumuler l'énergie nécessaire. Et ça, c'est une idée intéressante, mais technologiquement irréaliste avec les moyens actuels. Quatrième possibilité, ils permettent d'intercepter des cibles à très longue distance en créant un champ magnétique protecteur autour de la Terre. Alors bien sûr, c'est faux. Un laser ne crée aucun champ magnétique protecteur. Les champs magnétiques ils sont utilisés dans certains systèmes de défense spatiaux, mais pas pour intercepter des cibles avec un laser. Alors il y a quelques détails techniques que je peux vous suggérer aussi. Il y a certains projets futuristes, comme le bouclier électromagnétique, qui envisagent d'utiliser des champs magnétiques puissants pour détourner des projectiles ou même créer des radiations. Mais les lasers ne fonctionnent pas de cette manière. Et en plus, ils sont plutôt une arme offensive, mais pas un bouclier défensif magnétique. Donc c'est une fausse affirmation. Et en plus, remarquez bien, dans les possibilités, je mets des mots en fait qui peuvent vous induire en erreur. Et ça, vous avez remarqué, j'aime bien le faire quand vous lisez la question, essayez de la relire plusieurs fois, puisqu'effectivement, quand là je vous dis, ils permettent d'intercepter des cibles à très longue distance. Oui, un laser, ça intercepte des cibles à très longue distance, mais ça ne crée pas un champ magnétique protecteur autour de la Terre. Voilà, il faut bien lire la question. Alors, donc les avantages réels des lasers de haute énergie, bien sûr, donc ils atteignent leur cible à la vitesse de la lumière, comme je vous l'ai dit. Ils ne nécessitent pas de munitions et ils nécessitent seulement en fait une source d'énergie. Ils peuvent être précis, mais par contre limités. Ils peuvent limiter par contre les dommages collatéraux, bien sûr, puisqu'ils se concentrent sur un point précis. Et en plus, ils sont redoutablement efficaces en environnement spatial, puisque là, ils n'ont presque aucune contrainte. Bien sûr, il y a des défis, ils nécessitent d'énormes quantités d'énergie. Vous avez compris que pour l'énergie, c'est compliqué. Et leur portée elle peut être réduite par la dispersion du faisceau sur de longues distances. Donc là, on parle quand on traverse par exemple la couche atmosphérique. Et puis aussi, ils demandent un refroidissement constant, bien sûr, pour éviter la surchauffe. Alors évidemment, c'est un peu un spoil dans la deuxième partie du reportage, du petit doc que je vous crée là sur les lasers de haute énergie. Mais oui, les lasers de haute énergie sont l'avenir en fait des armes spatiales. L'utilisation de ces fameuses armes dans les conflits militaires et dans l'espace, elle représente une avancée technologique et stratégique. Parce que contrairement aux armes conventionnelles, elle offre une rapidité et une précision inégalées. Leur potentiel de destruction instantanée les rend particulièrement adaptés en fait au combat orbito-spatial. Et en plus, bon, ils ont peut-être une petite contrainte, certes, mais ils ont une forte consommation d'énergie, puis ils ont un coût de développement qui reste quand même un défi majeur à surmonter, mais c'est quand même, je pense, un bon investissement à faire. Donc dans les prochaines décennies, bien sûr, les lasers orbitaux pourraient être déployés pour intercepter des missiles ou protéger des satellites stratégiques, ou même on pourrait très bien aussi s'autodétruire. Donc c'est un peu de l'ironie ce que je fais, mais voilà, c'est pour vous expliquer un peu, toutes ces armes sont intéressantes pour certaines utilités, mais pour d'autres, ça peut faire peur. Voilà. Donc j'espère que cet épisode de correction vous a permis d'en apprendre un peu plus sur cette technologie fascinante. Et donc, comme d'hab, n'hésitez pas à laisser un commentaire et partager cet épisode et le quiz. Et si ça vous plaît, voilà, n'hésitez pas à me le dire, ça me fait toujours plaisir. Je vous prépare la correction pour le prochain quiz et merci à tous de votre écoute. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.